Et si on reprenait les formats où je vais manger tôt à Paris? Et ben voilà, c'est chose faite. On est devant Kuna Bada qui ouvre à 9h30 et qui propose une nourriture indienne gérée à la perfection. Moi, franchement, manger indien à 9h30 du mat pour un petit déj, ça me va de ouf. On est au premier étage. On a la salle pour nous, il est 9h30, on est mardi. Autant vous dire qu'il n'y a pas des milliers de personnes le mardi matin qui viennent manger indien. Et d'ailleurs, c'est une erreur. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez vous dire « J'ai envie de venir bouffer indien à 9h30 un mardi matin. » Voilà. Regardez comme cette salle est belle. On sent qu'il y a un petit souci du détail et ça fait plaisir. Et du coup, ça se ressent aussi dans la nourriture. Voilà. Et vous avez remarqué aussi que je ne tenais pas la caméra tout seul. Eh bien, parce que Christina s'est dit « 9h30, je peux te suivre. » Voilà. Merci, Christine. Messieurs, dames, on est là pour le petit-déj, certes, mais n'oublions pas quand même que c'est un restaurant qui propose de la très bonne bouffe indienne. Donc vous pouvez venir bien sûr le midi et le soir. Il y a aussi bien des trucs très connus de la street food indienne, comme les dahi puri. Il y a ceviche dorade. Il y a bien sûr tous les currys possibles entre butter chicken, chicken chettinad, crevettes au curry. Vous l'avez compris, il y a quand même pas mal de trucs. Alors en général, quand tu vois le serveur qui arrive comme ça, là, c'est très bon signe. Et voilà, j'avais raison. Le chai classique. Yes, oh là, déjà on sent la cannelle, on sent tout. À côté, hop là. Ça, ok. C'est vraiment le chai pur. Après, là, j'ai une petite mousse avec un peu de caramel. Génial, merci beaucoup. Le pink chai en cold. Ouais. Hop, là, c'est le stuffé de kima avec la viande hachée dedans. Yes. Hop, là, on a du coup le petit beurre Oh là, là là, la petite brioche, le pave avec les petits œufs brouillés. Et ça, du coup, alors, les gens, tu leur. Ils partent pas avec. C'est pas un takeaway, c'est. Genre le midi, tu en arrives, tac, là dedans, on a. Là, tu as ton entrée à partager. Ok. Deuxième étape, chacun a un plat. Donc souvent, on met butter chicken. Ok. Un butter, deux butter. Un peu de riz. Et là, tu as ton accompagnement. Ok, d'accord, juste ce que tu veux. Et à côté, il y a un pain aussi. Tu as soit un naan, soit un lacha paratha ou autre. Ok. Et du coup, les gens mangent à table avec leur petite boîte comme ça. Et ils kiffent en fait, parce que c'est. Ouais, ouais. De 6, genre on met 3 boîtes, tu vois. Ah, trop bien, gros, trop bien. Une boîte pour deux. Et franchement, c'est. Ok. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris là, en fait, alors ça, comment tu appelles ça déjà? Tiffin. Un tiffin. En gros, si vous allez en Inde, vous allez voir les workers, enfin les gens qui vont travailler. Oula. Et ça arrive. Les gens qui vont taffer, qui vont au bureau le matin, et bah tu les vois dans la rue en Inde avec le tiffin dans la main, qui est comme il l'a expliqué, en fait une boîte à compartiment avec la lunchbox. Voilà. Et c'est très cool et ils en proposent le midi. C'est génial de faire ça. Je vous ramène des petits chutneys aussi. Ouais, vas-y, carrément, c'est cool. C'est un mardi matin, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis super excité, messieurs, dames. Il y a vraiment des saveurs partout qui m'envahissent. Aussi bien avec le petit naan, le dosa, tous les chutneys qui sont là, avec plein de petites sauces différentes. Tous les petits chutneys, coriandre, il y a du raïta, il y a une petite sauce au yaourt, il y a des piments. Là, on a le bacon and eggs. Donc voilà, ce qui se rapproche peut-être le plus d'un petit déjeuner à l'anglaise, sauf que bien sûr avec des saveurs indiennes. On a le petit chai qui est là. Je suis obligé de commencer par le chai. Il y a de la cannelle sur le dessus. C'est magnifique. Ah là, bien fort en gingembre, tout ce qu'on aime. Et ici, vous demandez pourquoi c'est rose. En fait, c'est un thé avec du sirop de rose et qui est en version froide. Et ça, je pense que ça peut valoir. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est léger, c'est pas trop sucré, mais je préfère quand même la version normale. Voilà. Je pense qu'on va commencer par ça, parce que c'est vraiment le truc qui m'excite le plus. Bacon cuit à merveille, de l'œuf. Petite sauce légèrement relevée, c'est magnifique. Mais regardez le nombre de sauces qu'il y a là, t'as envie de toutes les tester. Là, messieurs, dames, on s'attaque quand même à un monument de la nourriture indienne, le dosa. Alors, t'as le dosa classique, qui est juste une galette grande comme ça, où tu peux limite passer ton bras à l'intérieur, je vous jure que c'est vrai. Et tu as le masala dosa. Donc, masala dosa, en général, tu as de la patate à l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'il y a là. Là, on va voir. Oh. Et tout envoie du très très lourd. En général, quand tu ouvres 3 adresses à Paris, c'est que ça marche, c'est que tu es bon dans ce que tu fais, on va pas se mentir. Et bien là, encore une fois, ça se ressent. La patate à l'intérieur, elle est très très bonne, avec plein de petits épices. Tu as même des petites lentilles, des petits haricots. Je suis pas sûr de ce que c'est, je pense que c'est des petits haricots. Et servi avec une sauce, messieurs, dames. Alors pour le coup, celle-ci, elle picote. Elle picote, elle picote. Regarde.
Sauce menthe, coriandre. Ah, c'est ça la technique pour pas que ça s'ouvre. Alors celle-ci, c'est la best des bestes. C'est vrai? Ah ouais. Menthe, coriandre, c'est fabuleux. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment, c'est juste, ça, moi je le mange à la main pour dipper et pour goûter toutes les sauces. Alors ça, c'est une sauce au yaourt, au cumin. Très très bon, léger, sucré. Voilà. Et celle-ci, ça, je crois que c'est ce qu'on appelle du raïta. Du coup, c'est une sauce au yaourt. Mais je crois que je préfère celle-ci avec le cumin. Et ça? Et ça, sauce au tamarin, pas mal. C'est vraiment Une tuerie. une tuerie, c'est une tuerie. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit une tuerie d'ailleurs. En fait, tout est bon. Et c'est vrai que ça fait partie de ces adresses que quand tu viens, t'es jamais allé en Inde et tu vas aller à Paris goûter ce restaurant, le deuxième, le troisième qu'ils ont. Et après, tu vas partir en Inde. Il se peut que tu aies un truc un peu de... Ah putain, quand même. En fait, tu as affaire à des mecs qui te font une bouffe indienne très 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 bonne avec que des bons produits. Tu vas arriver en Inde, il se peut que tu te dises putain, c'est pas aussi évident que ça de trouver de la bouffe indienne aussi bonne. Ça, c'est un fait, je trouve, pour y être allé 2 fois. Alors, également, un monument de la bouffe, je dirais plutôt de snack indien qui s'appelle le Burji Pav. Et en gros, tu as cette brioche très fluffy. Oh là là. Magnifique. Que tu vas venir ouvrir avec un petit couteau. Comme ça. Et que tu vas venir me fourner avec l'omelette. Regardez cette omelette. Alors ça, c'est de l'œuf, bien sûr, omelette. Coriandre, oignon rouge, tomate. Oh là là. Il y a tomate et fromage aussi. Et fromage. Ah oui, il y a du fromage, ça file. Oui, un petit peu. Regarde, regarde. Tu sais quoi, j'ai pas envie de le faire en sandwich parce que ça va être trop épais. On va le faire en 2 parties. Ça marche pas. Problème. I'm gonna marry the night. J'ai cette chanson à la tête depuis 2 jours. Excusez-moi, messieurs, dames. D'ailleurs, s'il y a des gens qui vendent des places pour Lady Gaga, il n'y en a plus et j'y serais bien allé. Voilà. Moi aussi. Bah oui, je sais, Chrissy. On est nuls, on est nuls. Je mets un peu de piquant, mais je le mets que là. Comme ça, tu pourras goûter après, ok? Ok. Regardez ça. Magnifique. C'était bon? C'est toujours sympa de se boire un petit chai, et qui est d'ailleurs très souvent en Inde servi dans ces petits verres en terre cuite. Et c'est très bon. C'est très très bon en général, très très sucré. Le chai masala, donc on dit masala parce qu'il y a des épices. Du coup, tu as du gingembre, de la cannelle, de la cardamome, du poivre noir. Et les recettes diffèrent selon les vendeurs. Et c'est très très bon. Moi, j'adore ça, vraiment. Merci beaucoup. Ok. Ah, c'est beau, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le dahi puri. Alors, la différence avec le pani puri. Pani puri, ça a la même tête, sauf qu'il n'y a pas de yaourt. Dahi puri, tu as du yaourt à l'intérieur. C'est juste dahi puri, c'est un peu mieux que pani puri. Ouais, c'est vrai, voilà. C'est un peu mieux. Et puis là, tu as un peu de coriandre et tu as des graines de... Alors ça, c'est eux qui les ont rajoutés en Inde. Tu trouveras pas, je pense, de graines de grenade, mais ça rajoute un petit côté encore plus sucré. C'est très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. On a découvert ça au Népal. J'ai fait des vidéos au Népal, j'en ai fait quelques-unes. Allez jeter un coup d'œil, allez les voir. Je suis pas allé en Inde, mais j'irai en Inde pour vous montrer la bouffe indienne et me rendre malade pour vous. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, j'adore l'Inde, j'y suis allé 2 fois. C'est quand même un peu sport comme pays. Et tous les gens qui y vont tombent malades, au moins une fois. C'est comme ça, qu'est-ce que je veux que je vous dise? Moi aussi. On va dire que toutes ces vidéos de street food dégueulasses en Inde, qui donnent une image dégueulasse du pays, ça a le don de m'énerver. Parce que vraiment, je vois des trucs passer parfois que je n'ai jamais vu en Inde et je suis allé dans des endroits reculés en Inde, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les trucs qu'on voit sur Instagram, c'est quand même extrême et on se demande si c'est pas un peu fait exprès d'en rajouter. La vérité est que, niveau hygiène, il y a mieux que l'Inde. Voilà. Si je dois être honnête, je suis transparent avec vous. Mais ça reste un pays que j'aime énormément. Christina, en même temps. Ah oui. Ok. Chin chin. Ah ouais. C'est énorme. En fait, tu as un mélange du crackers, le yaourt, ça rend le truc super frais, un peu sucré avec la grenade, et les épices indiens par-dessus. Ça défonce tout. Et la coriandre, ah, vraiment ça, waouh. Regardez, tout est mignon. Regardez comme c'est beau gosse. Ça Ça. pour le escargot? Pour les escargots, ouais, carrément. Ou le chutney.
ou les dailles pourris. Voilà. Ça pique un peu parfois quand même. C'était ma dernière bouchée, messieurs, dames. On va descendre et on va laisser un petit débrief dehors, comme d'habitude. Vous voyez cette tête? C'est la tête d'un mec qui a oublié de faire son débrief de fin de vidéo, voilà. Bon, en gros, je vais pas vous le répéter, restaurant qui défonce tout et qui ouvre à 9h30 du mat. Donc ça, c'est quand même génial. Voilà. En tout et pour tout, j'en ai eu pour environ 40 € de tout ce qu'il y avait sur la table. J'étais là pour vous montrer plein de choses. Quand vous allez y aller, vous n'allez pas manger tout ça, clairement. Du coup, je trouve que les prix sont quand même plutôt raisonnables. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager la vidéo, la liker. Et voilà, on se voit en tout cas dans 3 jours pour la prochaine vidéo, cette fois-ci au Kazakhstan. Allez, salut, ciao.